La raison. C'est parti. Raison. Étymologie. Le mot raison. Excusez-moi. Le mot raison provient du latin ratio, qui signifie calcul, mesure ou raisonnement. Plus précisément, il dérive de rationem, qui désigne un calcul ou une justification. Ce terme a évolué pour désigner la faculté de penser et de juger de manière raisonnable. La raison. Ah, attendez. La raison est généralement considérée comme une faculté propre de l'esprit humain dont la mise en œuvre lui permet de créer des critères de vérité, d'erreur et d'atteindre ses objectifs. Je vais juste lire la fin. Elle repose sur la capacité qu'aurait l'être humain de faire des choix en se fondant sur son intelligence, ses perceptions et sa mémoire, tout en faisant abstraction de ses préjugés, ses émotions ou ses pulsions. Cette faculté a donc plusieurs emplois: connaissance, éthique et technique. Je cherche juste une citation. Raison. Je vais le marquer. Hein. J'ai marqué tous les mots, on va tous les marquer. Je suis désolé, c'est long. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Cette phrase-là, pour moi, définit très bien la raison. Pourquoi ? Raison. Ok ? Ratio, calcul. Je reviens sur les mots parce qu'ils sont très importants. Voilà. Capacité qu'aurait l'être humain de faire des choix en se fondant sur son intelligence, ses perceptions et sa mémoire, tout en faisant abstraction des préjugés, des émotions ou de ses pulsions. Ok. La phrase, c'est: le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Le cœur, ok, déjà, il te permet de vivre. S'il s'arrête, ton cœur, tout de suite, t'es plus là, ok ? Déjà, tu peux dire merci. Le cœur, il va être un catalyseur d'amour, parce que c'est par celui-là que tu penses que tout... Enfin, moi, je pense que... Tu sais, le cœur, c'est... Waouh, c'est le corps, tu vois. Le cœur, c'est... Punaise, si on dit que ton ordinateur, il est puissant parce qu'il a 9 cœurs, là, t'imagines là, enfin, waouh, ça envoie, tu vois. T'as un ordinateur puissant, tu vois. 9, 8, 18, je sais pas, 32 cœurs, je sais pas. Un humain, sa condition, un cœur. Maintenant, il y a des éléments extérieurs qui peuvent influer sur la façon dont comment tu perçois les choses et comment tu les ressens. Souvent, on oublie bien que par le ventre, les émotions aussi peuvent être régies et se ressentent. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau, c'est... Enfin, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Parce que ton ventre, ton cœur et ta tête sont intimement liés. Tu peux manger quelque chose sainement, dans un régime particulier, te faire du bien ici, là et ici. Ok ? Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes pour le corps. Exemple, je sais que t'es pas forcément fan, mais tu prends du pain, de l'ail et de l'huile de foie de morue ou un foie de morue, je peux t'assurer que ça t'envoie quelque chose de très correct. Encore tout dépend le pain, etc., etc. Pour revenir au cœur,
les sentiments qui sont inhérents à ton cœur, c'est-à-dire tout ce qui peut passer, parce que je trouve que c'est par là, mais c'est aussi par le ventre. Quand tu as une boule de stress, quand tu as une boule d'amour, quand tu as une boule de colère, ça passe aussi par le ventre, d'accord? Parce que tu manges, tu respires, et tu peux respirer aussi par le ventre, en fait. Quand je parle de raison, quand je fais écho à cette phrase, c'est que parce que nos sentiments nous font sortir de la raison. Tous les sentiments qui sont extrêmes et non équilibrés te fait sortir de la raison. C'est pour ça que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Parce que, je sais pas moi, je donne un exemple. Tu rencontres quelqu'un, cette personne-là est folle de randonnée. Elle te propose de faire une randonnée à 3 heures du matin pour aller voir le lever de soleil à 6 heures. Il y a 2 heures de randonnée, tu l'as jamais faite, mais parce que tu as rencontré cette personne dans un élément, dans un moment de ta vie, à un endroit précis, à un instant précis, que les émotions sont passées par le ventre, par le cœur, et que la tête a débranché. Parce que la raison, on pourrait faire croire que la raison se situe dans la tête et que c'est par notre intelligence. Et ça, intelligence, connaissance, expérience, théorie, que on fonde notre raison. D'accord? C'est pas forcément raisonnable. Ou c'est pas forcément consciemment réfléchi d'aller faire une rando à 3 heures du matin pour aller voir le lever de soleil à 6 heures ou à 7 heures. Mais t'as compris l'idée. C'est là où c'est pas forcément démesuré. Mais le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est pas forcément explicable d'aller te dire que tu vas te lever à ce point-là et faire cette randonnée. Mais tu vas le faire. Parce que tu as des papillons dans le ventre au soir quand tu vas te coucher et que tu vas être... Ça va être incroyable la randonnée, j'ai jamais fait ça, bonne expérience. Oui. Ça peut même te faire oublier que tu es asthmatique. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, la raison te permet d'avoir un espèce de compas. Où si consciemment tu sais où tu vas dans tes sentiments et dans ta façon de te mouvoir dans le monde, tu peux être raisonnable et pour le coup, souvent c'est « Ah, désolé, je me suis énervé à ce moment-là ». Et tu t'en rends compte après. Et c'est souvent ça. L'humain s'en rend compte bien après des choses qu'il a commis pour dire « Ah ouais, là je me suis énervé, je suis désolé. Là peut-être j'aurais pas dû faire ça ». C'est malheureux, mais pour certaines personnes c'est bien parce que ça permet de se remettre dans le droit chemin. Pour d'autres, vu qu'ils n'ont pas fait ce choix consciemment, ils n'ont pas conscience du choix qu'ils ont affecté. Donc la raison, il n'y en a pas. Il y en a, ils vont dire oui, c'est maladif, il a des troubles, il a... Oui, en somme. Mais la raison. Si moi je dis j'ai raison, comment on peut dire que toi tu n'as pas raison? Sur un point de vue et sur, par exemple, une œuvre d'art ou, par exemple, je sais pas, imaginons, tu rentres dans une pièce, c'est une œuvre d'art. D'un côté, tu vois un train, de l'autre côté, tu vois un homme. D'accord? Ma perception va me faire dire que ma raison me donne 100% de vérité sur ce que je vois, sur ma perception. La personne de l'autre côté voit un homme. C'est exactement la même chose. Nous avons tous les deux raison, parce que la perception est vérifiable. Mais quand la raison, elle atteint un sentiment, et que tu as décidé de traiter ce sentiment avec énormément de cœur. C'est pour ça qu'on dit, moi, on me le dit souvent, tu prends trop les choses à cœur. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que s'il y a un commentaire, il me dit tes vidéos, elles sont merdiques. En vrai, ça va un peu me toucher. J'ai raison d'être un peu touché parce que c'est quelque chose que j'apprécie de faire. Ok, j'apprécie, j'aime.
Est-ce que la personne en face a raison? Je sais pas. Possiblement, parce que tu sais, j'ai pas écrit ce que je vais dire. Tout ce que je dis, là, c'est en one shot. Tu vois ce que je veux dire? C'est en one shot. Donc, possiblement, parce que je revois mes vidéos. Et du coup, je me dis, ah, là, j'aurais dû dire ça autrement. Ah, là, j'avoue, j'aurais dû dire ça autrement. Et c'est tout à fait entendable. Il n'y a aucun problème sur cela. Mais il faut pas que mes sentiments prennent le dessus. Pas parce que c'est mauvais, pas parce qu'il faut pas le faire. C'est bien que ces sentiments puissent se mouvoir dans le corps et dans le monde dans lequel tu es. Parce que sinon, comment t'apprécierais les bonnes choses? Comment t'accepterais le simple fait qu'aller à ta boulangerie du coin, ça te provoque une petite... Tu sais, un petit sentiment de confort. Quand tu rentres dans la boulangerie, ça sent... Hop, l'artisan, il travaille. Bonjour. T'as ce petit truc, et ben c'est confortable, tu vois. Et ben, ça te permet de te mouvoir. La raison, ça te permet d'avoir un équilibre. La raison, pas tout le monde... C'est compliqué. La raison. En fait, je me rends compte de la raison et du spectre de la raison, et je le trouve immense, en fait. Comme, bah, du coup, le mot d'avant, humble. Vivez les choses avec raison. Ressentez les choses avec le cœur. Ne vous abandonnez pas dans des sentiments déraisonnables, parce que ça vous ferait sortir de votre chemin et de votre carcan. Tirer une flèche avec un arc, ça va. Tirer deux, ça va aussi. En prendre 5 dans la main, c'est pas raisonnable. Genre, même l'arc, il est essoufflé quand il voit les 5 flèches arriver. Ne mets pas 5 flèches dans ta vie. Une par une. Un pas avant l'autre. Mieux vaut faire les choses une fois bien que 10 fois mal. Dis les choses correctement, véritablement et sincèrement. Ne fais pas du mal à autrui. Sois, humble et raisonnable. Je pense. Je pense. Parce que on nous apprend pas à regarder nos émotions et peser le pour et le contre de savoir si on s'engage dedans à fond. Est-ce que si quelqu'un te pousse dans la rue et ne s'excuse pas parce qu'il est pressé, parce qu'il a une raison valable d'être pressé, est-ce que c'est raisonnable de s'énerver à la hauteur que parce que toi t'as passé une mauvaise journée? Est-ce que tu penses que c'est raisonnable? Non. Parce que le premier truc que tu vas faire, par énervement, par instinct, entre guillemets, animal, tu vas te mettre en colère. Et c'est pas raisonnable. Pardon. Pardon. Position humble. Je dis pas qu'il faut tout le temps s'écraser, et je dis pas qu'il faut tout le temps s'excuser, et je dis pas qu'il faut être complètement déraisonnable dans la gentillesse. Non. Trouve un point d'équilibre. Attache-toi à ce point d'équilibre. Ouais. Je vais sûrement regarder la vidéo et je ferai sûrement raison 2.0 ou humble 2.0 parce que ces deux sujets sont très importants. Mais ne sois pas dans l'extrême. C'est tout ce que j'ai à dire. Sois en équilibre. Équilibre. Paix et amour sur toi. J'espère que tu as passé une bonne vidéo. Abonne-toi, mets un pouce. Dingue. Mets un com. Paix et amour sur toi.